officiellement son état mental au moment du crime, il faudra probablement demander une évaluation de la santé mentale et un examen de la compétence. Et bien qu'il soit facile de supposer qu'il s'agit d'un cas évident d'aliénation mentale, les psychologues qui ont examiné cette affaire n'en sont pas si sûrs. Plusieurs facteurs ne jouent pas en faveur de César. Le fait qu'il ait téléphoné lui-même à la police et avoué ses crimes à Joseph et à l'opérateur montre qu'il avait au moins un certain niveau de compréhension de ses actes, ainsi que du fait qu'ils étaient répréhensibles. Il convient de souligner que dans la plupart des États américains, la règle standard pour plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale exige que la personne, en raison d'une maladie ou d'une déficience mentale, ait été incapable de connaître la nature de son acte, de comprendre la nature de son acte ou de distinguer le bien du mal au moment où elle a commis le crime. Or, César connaissait et comprenait la nature de ses actes, de sorte qu'il devrait probablement prouver qu'il était incapable de distinguer le bien du mal au moment des faits, mais le fait de menacer de mettre fin à ses jours ou de tirer sur des officiers confirme qu'il était conscient, dans une certaine mesure, que le meurtre de sa famille avait encore des implications morales ou juridiques.